Les reporters de Renouveau Télé sont inlassablement à pied d'œuvre pour vous offrir le meilleur de l'information. Et ce soir, voici ce qu'ils vous proposent. Les titres. À l'initiative de l'USEG, la population de Bamako a pris connaissance du contenu du rapport 2023 du vérificateur général. Et c'était au cours d'un atelier qui visait à sensibiliser la population sur les enjeux de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Vous allez avoir les détails dans cette édition. Le Mali reste engagé dans la dynamique de l'élimination du VIH-Sida d'ici 2030. Et pour y parvenir, des efforts sont en cours pour mettre fin à la transmission du VIH de la mère à l'enfant et pour l'amélioration de la prise en charge pédiatrique. En 2024, la Banque de développement agricole du Mali, BNDA, a injecté plus de 400 milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Et pour 2025, elle annonce aussi de bonnes perspectives pour le Mali et sa clientèle. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Premier ministre de la Transition, le général de division Abdoulaye Maïga, a été reçu en audience par le président du Conseil national de transition, le général de cœur d'armée Malik Diao. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la série de prises de contact par le Premier ministre. Une occasion pour ce dernier d'exposer au président du CNT la vision du président de la transition. Je vous propose ici de suivre le Premier ministre à sa sortie d'audience au micro de notre reporter Zakaria Oumar Keïta. Ce matin, nous sommes au Conseil national de transition. En fait, c'est la dernière étape de cette visite adressée auprès des différents présidents et chefs d'institutions. Je voudrais d'abord remercier le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diao, pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé. Mais il s'agissait essentiellement d'une prise de contact, leur exposer un peu la vision du chef de l'État à travers la lettre de cadrage et surtout demander leur bénédiction et surtout leur concours afin de considérer cette lettre de cadrage comme étant une lettre conjointe à la fois au gouvernement et également une lettre du Conseil national de transition. Je pense que c'est ensemble que nous pourrons relever à la fois les défis et atteindre tous les objectifs qui nous ont été assignés par le chef de l'État. Nous savons que depuis le début de la transition, notre peuple a émis des attentes légitimes et fortes. Et la matérialisation de ces attentes repose à la fois sur la volonté politique, qui est intacte, volonté politique du chef de l'État, donc de réaliser toutes les attentes de la population. Mais la réalisation des différents objectifs passe nécessairement par une intense activité législative et réglementaire. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, l'USEG, a organisé ce mardi 24 décembre 2024 un atelier de vulgarisation du rapport 2023 du vérificateur général. Et cet atelier permet à un large public, y compris ceux qui n'ont pas une formation spécialisée, de comprendre les enjeux de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB. C'est pour contribuer à la promotion de la participation citoyenne, informer et encourager la responsabilisation des institutions que le projet LUSEC, financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par l'ENA public du Québec, organise chaque année après la publication du rapport du vérificateur général des séances de vulgarisation en collaboration avec le bureau du vérificateur général et les organisations de la société civile, d'où la tenue de cet atelier.
Cet atelier, organisé en marge de la Semaine nationale de la lutte contre la corruption, vise aussi à impliquer une masse critique des citoyens dans les efforts de la lutte contre la corruption. Une occasion pour le département de la justice de remercier les organes nationaux pour les efforts consentis dans la lutte contre la corruption. À en croire le bureau du vérificateur général, l'implication des organisations de la société civile dans le suivi des recommandations du rapport du vérificateur général est essentielle pour garantir non seulement la transparence et la responsabilité des institutions, mais aussi pour renforcer la démocratie participative et l'efficacité des politiques publiques. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, sous l'égide du ministre de la Santé et du Développement social et du Haut Conseil national de lutte contre le sida, Arcade Santé Plus et ses partenaires ont organisé ce lundi 23 décembre 2024 une conférence de presse pour faire le point de ces activités. L'objectif était de contribuer aux efforts nationaux pour l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant et de l'amélioration de la prise en charge pédiatrique. Le compte-rendu est signé Omar Koïta, Mohamed Touré. À travers cette conférence de presse, le Haut Conseil national de lutte contre le sida, l'Arcade Santé Plus et leurs partenaires veulent associer les hommes des médias afin d'informer et de sensibiliser la population sur les efforts nationaux pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et de l'amélioration de la prise en charge pédiatrique. Donc nous attendons des journalistes ou les hommes des médias pour qu'ils nous aident à atteindre cet objectif. L'objectif, c'est d'éliminer le sida à l'horizon 2030. Donc vous avez un grand rôle à jouer par rapport à cette lutte, raison pour laquelle cette conférence de presse a été organisée afin que toutes les couches puissent être remobilisées autour de la lutte pour l'élimination à l'horizon 2030. Parce que l'objectif, pas que pour Arcade, mais pour l'État, c'est que plus aucun enfant ne naisse encore avec le VIH. Et ça, c'est possible. Parce que nous avons vu des pays le faire. Pas des pays loin comme on peut l'imaginer, mais tout près ici au Rwanda, en Afrique, il y a un pays qui est arrivé à le faire. Et ce n'est pas une décision qui est prise seulement par un gouvernement, mais qui est accompagnée par toute la population. Et une population qui accompagne, c'est une population qui est mieux informée, qui arrive à faire les choix les plus justes pour sauver un enfant, pour que cet enfant ne naisse pas malade, pour lui donner plus de chances de vivre et de vivre sainement. En effet, selon les dernières enquêtes démographiques et de santé, il a été démontré que les connaissances, surtout chez les jeunes, sur le VIH ont baissé. Pour le conférencier, il est nécessaire d'intensifier la communication afin d'atteindre l'objectif d'élimination du VIH à l'horizon 2030. Nous voulons aller à l'élimination du VIH, du sida, parce que nous ne voulons pas que non seulement les personnes tombent malades, mais que l'incidence soit réduite considérablement et que la PDME aussi, on puisse vraiment apporter une solution à ce problème. Aujourd'hui, c'est vraiment un des grands défis que nous avons. Et Arcade est une association, une structure communautaire qui travaille avec les personnes concernées par les maladies pour apporter les réponses les plus adaptées. Et pendant le mois de décembre, nous accompagnons, mais nous sommes dans cette lutte de tous les jours. Et pour nous, décembre, c'est la réponse communautaire de tous les jours. A rappeler que depuis le début de ce mois de décembre, Arcade Santé Plus et ses partenaires ont mené des campagnes de sensibilisation et de dépistage à Bamako, Kaï, Kouloukoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Actualité à l'intérieur du pays, à l'initiative de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, un débat, un dialogue intergénérationnel sur les droits
en matière de santé sexuelle et reproductive a été organisé le 19 décembre dernier dans la région de Ségou. Il s'agissait à travers ce dialogue d'approfondir la réflexion sur les obstacles et les barrières culturelles par rapport à l'accès aux services SR, PF et VBG, santé reproductive, planification familiale et violences basées sur le genre. Le point avec notre correspondant Mamadou Lamine Sogoba. Pour sensibiliser les populations sur la santé reproductive et les violences basées sur le genre, la MPPF, en partenariat avec UNFPA, a organisé cet espace d'échange intergénérationnel. Par ce cadre, elle veut non seulement promouvoir les droits de la santé reproductive, mais faciliter l'accès aux services de santé reproductive, au planning familial et informer sur les VBG. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue au nom du maire de la commune Berceau, à Ségou, à ce panel pour avoir fait le déplacement afin de magnifier cet événement majeur, à savoir la journée du dialogue intergénérationnel sur les droits en matière de santé, de la reproduction et de la planification familiale dans les districts sanitaires de Ségou. C'est une activité très importante parce que pour qui connaît actuellement le contexte des nouvelles technologies, et il serait bon quand même qu'il y ait cet échange entre les jeunes et l'autre génération, les vieux, sur un sujet qui semble être toujours tabou, la sexualité. Parce qu'il n'est pas facile pour un parent de parler de sexualité, des droits sexuels, des droits de la reproduction avec son enfant. Donc, moi, je salue la MPPF pour cette initiative. Placée sous le thème face au présentateur social, quelle approche la promotion des nécessaires des jeunes et adolescents, cette rencontre d'échange a permis de formuler plusieurs recommandations pour améliorer l'accès aux services de santé reproductive. C'est avec une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour le dialogue intergénérationnel. En effet, le Mali a consenti ces dernières années des efforts énormes pour améliorer les indicateurs sociosanitaires. Malgré ces multiples efforts fournis, avec l'appui des différents intervenants dans le domaine de la santé et de la reproduction, certains indicateurs n'évoluent pas à hauteur de souhait. Cette initiative de la MPPF, soutenue par l'IPPF, le gouvernement du Mali et l'UNFPA, a mobilisé les jeunes, les femmes et les membres des organisations de la société civile. Retour à Bamako et je l'annonçais en début de journal, la Banque de développement agricole du Mali a injecté plus de 400 milliards de nos francs dans l'économie nationale en 2024. Et c'est ce qu'a révélé le lundi Badra Aliou Koulibaly, directeur général de l'établissement. Le premier responsable de la BNDA a aussi annoncé de bonnes perspectives pour l'année 2025, parmi lesquelles le renforcement de la digitalisation et l'inauguration de son nouveau siège. Le compte-rendu est signé Maliki Diallo et Bakari Dao. Malgré le contexte économique difficile, la Banque malienne de solidarité agricole se porte plutôt bien. Selon le directeur général de la BNDA, son établissement affiche des chiffres honorables. Autour de l'année 2024, nous avons généré un produit net bancaire qui reste stable par rapport à l'exercice 2023. Mais nous notons une croissance de nos produits sur les commissions sur services et de nos produits financiers. Cela dénote un peu de la diversification de l'activité de la banque. En 2024, l'apport de la BNDA à l'économie nationale est important. Le secteur agricole s'est taillé de la part du lion, alors que les industries, les petites et moyennes entreprises et les particuliers ont bénéficié de l'accompagnement de la principale banque agricole. Au titre de 2024, la BNDA a injecté plus de 410 milliards de francs CFA, et dont 114 milliards sur le secteur de l'agriculture. Et donc, c'est des financements qui ont bénéficié aussi bien aux industries, aux PME,
aux PMA, aux institutions et même aux particuliers. Et donc la BNDA est aujourd'hui une banque engagée vers le développement durable. 2024 aura été une année de consécration pour la BNDA avec son accréditation au Fonds vert climat en octobre. Une première pour une banque malienne et la deuxième dans l'espace IOMOA. Il s'agit d'une accréditation qui permet à la banque de contribuer à la diminution des gaz à effet de serre et de contribuer également à la résilience climatique des populations maliennes. L'accréditation, c'est une étape très importante, mais aussi il y a un autre défi qui est celui de mobiliser les fonds pour financer des projets structurants. La BNDA a de nombreuses bonnes nouvelles pour 2025. En plus de s'offrir un nouveau siège digne de son rang, la Banque de développement agricole va accélérer sa transformation digitale. Courant l'année 2025, nous envisageons d'ouvrir notre nouveau siège et encore une agence digitale, une agence VIP, et plus également l'accélération de notre transformation digitale pour mieux répondre effectivement aux besoins de notre clientèle. Et donc il s'agit pour nous d'améliorer nos produits et services. La Banque verte couvre l'ensemble du territoire national avec 48 représentations et plus de 80 guichets automatiques. La BNDA est la principale banque de financement agricole au Mali. Actualité sur un tout autre plan dans le cadre de la capitalisation et de la projection digitale du projet d'appui au relèvement économique des populations affectées par la crise dans les régions de Gao et de Mopti. L'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD et ses partenaires ont organisé à Bamako une journée de projection digitale. Cette initiative vise à visualiser le succès et les impacts du projet dans les zones de mise en œuvre. Gabriel Keïta. Pour promouvoir les bonnes pratiques et renforcer les enseignements tirés pour améliorer les interventions à venir du projet 22-13, cette journée de projection digitale a été initiée par l'AMSOD et ses partenaires. Cette initiative vise à valoriser les résultats obtenus du projet, mettant en avant les succès, les témoignages des bénéficiaires ainsi que les impacts concrets des actions menées sur le terrain. Grâce à ces projets, nous avons pu transformer correctement la vie des milliers de personnes dans les régions de Gao et de Mopti. La création et l'accompagnement de 52 avec regroupant plus de 1394 membres sur le plan économique. Les AVEC ont collectivement épargné près de 44 667 500 francs CFA, favorisant ainsi le financement et l'appui des initiatives économiques locales. Ces résultats démontrent que des interventions ciblées menées en collaboration avec les communautés et les partenaires locaux peuvent non seulement améliorer les conditions de vie, mais aussi jeter les bases d'un développement durable. Le projet Relèvement économique des populations affectées par la crise est financé par l'ambassade de Norvège et mis en œuvre par le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC et l'AMSOD. Il vise à répondre aux défis posés par la crise socio-économique que traverse le Mali. Les résultats obtenus dans le cadre du projet 22-13 est encouragé par le NRC. J'ai saisi cette véritable aubaine pour exprimer ma profonde gratitude à toutes les parties prenantes qui ont vraiment contribué à la réussite des 10 projets pour une durée de 2 ans. Et je vous dis en toute honnêteté, le projet 22-13 est venu à point nommé avec la situation des déplacés, la situation où l'économie locale pratiquement était à terre. Donc raison pour laquelle je vous dis, même pas forcément sur ce projet 22-13, d'une façon globale, NRC, AMSOD ont apporté des appuis considérables au niveau de la commune urbaine.
À noter que le projet 2213 a permis d'apporter des changements positifs dans la vie des communautés hautes et des personnes déplacées internes à travers l'insertion socio-économique de ces populations et des actions en faveur de la nutrition et de l'hygiène dans les régions de Gao et Mopti. Le réseau des femmes pour les droits environnementaux, en partenariat avec ONU Femmes, a organisé ce mardi 24 décembre 2024 à la Direction générale de la protection civile un atelier de consultation avec les membres de la plateforme nationale pour la résilience des risques de catastrophe sur l'intégration du genre dans les stratégies et plans RRC-ACC. Un atelier qui marque le lancement du projet d'appui à la résilience des femmes, filles et garçons affectés par les catastrophes et les crises sécuritaires dans le district de Bamako et dans le cercle de Djenné dans la région de Mopti. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB. Le Mali est confronté à des défis environnementaux croissants dont l'inondation, la sécheresse, les vents violents, l'invasion acridienne. Ces phénomènes exacerbés par les effets du changement climatique affectent les populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Face à cette réalité, il devient impératif, selon le RFED Mali, d'agir pour réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience des communautés, d'où le lancement de ce projet. Cet atelier de consultation marque une étape fondamentale pour le lancement de ce projet. Il se veut un cadre de dialogue, d'échange et de collaboration entre les acteurs clés de la réduction des risques de catastrophes et de l'adaptation au changement climatique au Mali. Il s'agira d'échanger sur les enjeux et défis de l'intégration de l'approche genre dans les stratégies de RRC et ACC, d'identifier les différents acteurs impliqués et surtout de définir des mécanismes concrets pour garantir que cette intégration soit effective et porteuse de résultats durables. Ce projet, financé par le PNUD, est mis en œuvre dans le district de Bamako et dans le cercle de Djenné. En soutien à ce projet, l'ONU Femmes est optimiste quant aux impacts positifs de ce projet sur les communautés bénéficiaires. Je pense qu'à la sortie de cet atelier, nous aurons les mots justes. Au cours de l'atelier même, en fait, nous aurons les mots justes pour que l'intégration du genre dans les stratégies et plans RRC puisse être une réalité. Donc pour cela, je vous convie à plus de participation, plus de synergie d'action entre nous pour que nous puissions atteindre ces résultats. La lutte contre les effets néfastes du changement climatique réellement est une lutte commune, est une lutte qui nécessite une synergie d'action de toutes et de tous. Cet atelier est l'illustration de la parfaite collaboration entre le RFED Mali et la Direction nationale de la protection civile. Selon lui, le processus permettra sans doute de contribuer à la réduction des risques de catastrophes. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous voilà l'œuvre de RFED Mali. Une initiative salutaire à sa juste valeur. Recevez les remerciements les plus sincères, Madame la représentante et la présidente. L'importance des perceptions des diverses parties de la communauté est cruciale pour développer la capacité de réponse institutionnelle aux besoins de ces groupes. Ce projet d'appui à la résilience des femmes, filles et garçons affectés par les catastrophes et les crises sécuritaires, initié par le RFED Mali en partenariat avec l'ONU Femmes, se veut innovant en mettant l'accent sur une approche inclusive et intégrée qui prend en compte les besoins spécifiques de toutes les communautés. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Très bonne fête de Noël à tous les chrétiens du Mali et d'ailleurs. Mettez le Mali au cœur de toutes vos prières et que le Père Noël descende du ciel avec énormément de cadeaux pour tout le monde. Bonsoir et à demain.